Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Oui, on s'en parle et on parle de politique autant fédérale que provinciale, mais à cette émission ici, on a ajouté la politique municipale parce qu'il y a eu des élections le 5 novembre dernier. Il y a eu des surprises. Alors, on va en discuter également avec mon invité, analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là. Maître Marc, il y a une chose que je voulais vous dire. Je sens ça, là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent le piège. Non. Le gros ours. Vous qui prenez l'avion Oui, très souvent, oui. maintenant, vous allez pouvoir rester chez vous peut-être un 15-20 minutes de plus parce que vous n'aurez pas besoin de vous faire les ongles. Ah non, mais ça, là, vous pourrez les faire à bord de l'avion. Avec mon kirpan. Avec votre kirpan, vous pourrez vous faire. Ça veut dire que vous allez pouvoir rester là, un petit peu plus tranquille avant un vol, mais seulement que. Manicure! Manicure. Je commence l'émission droite comme ça parce que moi, là, je regarde M. Garneau. Pauvre M. Garneau. Là, en tout cas, il patinait. Là. On l'a pris, tout le monde en parle, là, puis même on l'a pris aussi dans des entrevues à Radio-Canada, on l'a vu à TVA, LCN, peu importe. Non, mais lui, là, le Canadien manque de patineur, là, je pense qu'il devrait aller jouer sa glace. Lui, parce que ce qui s'est passé, c'était assez surprenant. Hein? Ce qui s'est passé, c'est que M. Trudeau a reçu une délégation de personnes de la communauté sikh. OK? Ça va bien? Ça va bien jusque-là? Non, oui, c'est ça. Bon. Ça va, oui. Il a reçu une délégation. OK. 3 jours après, ils ont annoncé que le kirpan serait autorisé. Que les petits couteaux de moins de 6 cm seraient acceptés dans les avions. Alors, j'ai vérifié, parce que moi, j'ai un beau petit canif suisse. Ah oui, vous avez ça, vous? Oui, mais je l'enlevais tout le temps parce que... Oui, parce que vous n'aviez pas le droit. Tu as peur de te le faire voler, mais de te le faire enlever. Fait que là, avec les kirpans, là, on va avoir le droit d'avoir notre petit couteau. Mais je regardais la lame de mon petit couteau, là, je ne sais pas ceux qui nous écoutent, là, mais aller mesurer 6 cm. Là. Oui, c'est 2,5 pouces. Peux-tu vous dire que ça peut faire des dégâts? Bien, ça fait des dégâts certains, ça fait des dégâts. Alors, on revient exactement, mais tout ça pour avoir fait plaisir à nos amis sikhs. Se défendait tout le temps, il dit, on assure la sécurité des pilotes. Ouais. Les portes sont barrées. Les portes sont barrées. Ben oui, les portes sont barrées. Mais la sécurité des 200, 300, 400 personnes qui sont dans l'avion, là. Mais puis des agents de bord. Puis des agents de bord, exactement. Parce que quelqu'un qui veut faire des... Non, on ne dira pas rien. Non, je le prends trop souvent, l'avion, pour dire de niaiseries, là. Mais bon, on verra bien comment ça va être mis en œuvre, mais moi, je vais vous dire que je suis vraiment pas... C'est pas la meilleure décision que ce gouvernement-là a prise avec le pot. Oui, mon Dieu, oui, mon pote, oui. On l'a mis à l'ordre du jour, mais on va essayer d'avoir du temps d'en parler parce que c'est important, ça, là. Ça, c'est excessivement important. Mais pour terminer là, avec le fameux kirpan, couteau 6 cm, etc., manucure à bord de l'avion, est-ce que c'était uniquement pour faire plaisir à un certain... c'est clair. C'est clair. Ah non, c'est clair, comme de l'eau de roche. C'est clair que c'est pour faire plaisir à la communauté sikh. On peut-tu comme associer ça à la promesse électorale de M. Trudeau en campagne électorale qui a dit on va légaliser la marijuana. Il est allé chercher beaucoup de votes de jeunes de 18 à 25 ans, 30 ans là, à peu près. C'est exactement ça. Il veut s'approcher de la communauté sikh. Il a fait ses démarches parce qu'on sait que la communauté sikh est très, très forte à Toronto et à Vancouver. Oui, alors, exactement. C'est clair comme de l'eau de roche que c'est clair. Regardez, pardon, pas de temps là-dessus. Revenons aux potes. Revenons aux potes. Vous voulez voir? Non, merci. Quoi? Je ne fume pas. On passe pas... Ah non, on va l'essayer, comme disait Mme Charlebois. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. On va revenir tantôt avec ça. On s'écarte un peu. Non, il y a trop de questions pour ça. Mais non, c'est parce que j'aimerais, M. Lemay, quand j'ai dit les élections municipales. Que j'avais inclus les élections municipales parce que c'est important. Oui. Le 5 novembre dernier, il y a eu des élections municipales. Si on prend, entre parenthèses,
la vedette des vedettes, c'est Mme Plante. Une Rouyn-Norandienne pure laine. Valérie, née à Rouyn-Noranda, voilà. Elle est demeurée là pendant jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle est rendue à Montréal depuis ce temps-là. Est-ce que monsieur... on va parler vite de ça, parce que c'est quand même loin de chez nous, mais quand même. Est-ce que M. Coderre s'est vraiment fait prendre les culottes à terre, comme on dit? M. Coderre ne l'a pas vu venir. Il l'a pas vu venir, hein? Il a fait une très mauvaise campagne. Il était sûr. C'est, regardez, une arrogance, comme on connaît M. Coderre. Exactement. Il n'y avait pas de programme. Elle avait un programme, c'est vrai. Elle est partie de loin, là. Elle est partie de... Mais personne ne la connaissait. Là. Non, il y a 6 mois, personne ne la connaissait. Non. La première fois qu'on a entendu parler d'elle, c'est on va mettre un homme là-dessus, puis c'était elle qui était sur le panneau publicitaire. Ça, c'est la première. Tout le monde a dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est qui elle? Oui. Et la deuxième, et ça a fait du bruit, là. C'est un T-shirt Valérie Plante-Coderre. Ça, là, ça a été incroyable à Montréal. Je le sais, parce que j'y étais à plusieurs reprises. Vous avez été, mais personne ne la connaissait. Par contre, c'est une madame très dynamique. Elle a une belle équipe. Mais il y a du monde. Mon ami Réal Ménard qui a perdu sa job. Il y en a une couple là, qui ont perdu leur job. C'est moins drôle, là. Mais c'est ça, la politique. La politique, tu es sur un siège éjectable. Mais là, on commence un peu dans la controverse là, avec M. Villanueva. Ah, ben oui, mais là, moi, je vais vous dire une affaire. Il y aura peut-être quelque chose qui va se faire là, mais au niveau de ce jeune qui a été entre guillemets, tué par des policiers lors d'un événement dans Notre-Dame, à Montréal-Nord. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle a une idée. Bon, la Formule E, moi, je suis bien content qu'il me saque ça dehors du centre-ville, là, c'est clair. Puis envoyer ça au circuit Gilles Ça, c'est clair. Ça, sûr, après ça, rallonger le métro. Ceux qui vont à Montréal, c'est une base régulière. Oui. Moi, je suis un maniaque, je vais à Montréal, je stationne le véhicule automobile, puis je prends le métro. Maintenant, tu peux te rendre jusqu'à Laval. Ah oui. Aucune excuse de te promener. On peut aller voir jouer les Rockets. Le Rocket de Laval. Mais moi, je vais vous dire, c'est une madame intéressante. Mais si on revient dans notre région, parce que ça, c'est important, Mme Dallaire qui a été élue à Rouen. Oui, ça, on va en revenir. Bon, justement, on va laisser la région de Montréal. Mme Plante, bravo à vous. Puis bonne chance, peut-être, ça va être 4 difficile. Ça ne sera pas facile. Mais ça se peut qu'il y ait des fois qu'elle se présente en conférence de presse et qu'elle ait un peu le sourire un petit peu moins entre les corps. En tout cas, mais elle a le sourire facile. Très facile. Oui, puis quand on l'a vu avec M. Labaume, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Là, la déclaration d'amour. Bon, OK. Ici, à Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire qui a défait M. Provencher. Oui. Et puis, moi, je n'ai pas suivi cette campagne-là. Vous demeurez à Rouyn-Noranda, vous l'avez sûrement très suivi. Mais moi, ce qui m'a surpris, oui, que Mme Dallaire, parce que on pensait tout le monde un peu que M. Provencher serait réélu, non? C'est ça. Est-ce que c'est une surprise? Non, c'est pas une surprise. OK. Ce qui a été la surprise... M. Marquis, troisième? Non, mais c'est M. Provencher qui a passé proche de finir troisième. Parce que jusqu'à la fin, selon moi, jusqu'à l'ouverture des boîtes de vote par anticipation, selon moi, M. Marquis était deuxième. Et là, M. Provencher a risqué de finir troisième. Il finit deuxième, mais à très peu de voix entre les deux. Mais cela étant, ce qui me fascine dans cette élection municipale, parce qu'on ne veut pas passer l'après-midi là-dessus puis la soirée, je vais vous dire, ce qui me fascine, c'est le nombre de femmes élues à travers tout le Québec, incluant, on est ici à Macamique, incluant la mairesse de Macamique, mais la préfète de la MRC du Témiscamingue, Claire Bolduc. Mme Bolduc, qui a défait M. Flébus, qui s'est présenté contre Écoutez, il y a 66 femmes qui ont été élues à un poste ou à un autre en Abitibi-Témiscamingue. Oui, puis il y a à Palmarol également. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je trouve ça intéressant. Je n'oserais pas dire que les femmes prennent enfin leur place. Non, je dirais les femmes prennent la place qui leur reviennent de droit. Voilà, il y a ça, c'est bien dit. 52% de la population. Fait que let's go. Moi, je suis bien content. Puis, je connais personnellement une conseillère municipale à Rouen qui a été élue, qui ne s'attendait pas de l'être, et que là, elle découvre c'est quoi le travail. C'est gérer une ville. Gérer une ville, peu importe, là, on peut parler de rapide danseur ou on peut rappeler le Rouyn-Noranda, ça ne change rien. Non, les problèmes sont là. C'est une gérance. On est maire. Mairesse, là, oui. Et puis, les échevins, les conseillers municipaux ont un travail important à faire. Ça, c'est certain. Puis moi, en tout cas, pour moi, je suis très content. Bravo à la gente féminine. Bravo. Oui. Puis, vous prenez, justement, comme votre place. Mon confrère Marc l'a dit, vous prenez votre place et elle vous revient d'emblée.
On va délaisser la politique municipale. Ouais. On va aller, parce qu'on en avait parlé un peu lors de notre dernière émission, parce que là, ça venait tout juste d'arriver, c'était tout chaud. L'affaire Ouellette, visite UPAC. On n'en a pas parlé longtemps parce qu'on pensait qu'il y aurait des développements. Ben oui, ça fait un mois et demi. Mais c'est quoi le développement qu'il y a eu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'est pas accusé. M. Ouellette n'a aucune accusation. On a dit qu'on ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté, on l'a invité à venir. Moi, je vais vous dire une affaire. S'il y a une auto de police qui se stationne en arrière de vous et que le policier vous invite à venir, à sortir de votre véhicule, il y a quelle différence qu'il y a entre vous inviter puis vous arrêter? Il n'y en a pas. Alors, écoutez, là, c'est le criminaliste qui parle. Pour moi, il n'y en a pas. Okay. À partir du moment donné où tu es intercepté, là, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour suprême, tu es arrêté. Alors, donc, on a arrêté M. Ouellette, arrêtons de jouer ses mots. On l'a interrogé, on a posé des questions, on attendait des accusations. Même le président de l'Assemblée nationale a demandé des excuses ou qu'on accuse. Oui, on va en venir justement à ça. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Puis, l'affaire qu'il y a aussi, c'est que M. Ouellette a réintégré le caucus libéral. Oui, mais il voulait avoir la job de... Il voulait retourner comme président de la commission des institutions. Ça va marcher, ça, là. Là, ça aurait été pousser le bouchon un peu loin. Un petit peu trop loin. Parce que là... non, mais vous savez pourquoi? Hein? La commission des institutions, là, c'est la commission la plus importante à l'Assemblée nationale. Okay. C'est elle qui étudie les gros projets de loi puis les projets de loi qui concernent, entre guillemets, l'institution qui est le Parlement. Bon, il y a une commission pour l'agriculture, ça va s'occuper de l'agriculture, la justice va s'occuper de la justice, bon, mais la commission des institutions, elle peut faire témoigner à peu près n'importe qui, c'est à peu près n'importe quoi. Okay. Inutile de vous dire que si M. Ouellette là, il avait comme plus sa place, tout à fait. Non, mais c'est parce que je l'aurais vu retourner président de la commission des institutions et faire venir la gang de l'UPAC. Ça aurait été quelque chose. Ça aurait été quelque chose. Oh, pas à peu près. Fait que donc, pour l'instant, on n'est pas plus avancé que lors de notre dernière émission. On nage dans l'incertitude, on nage dans l'inconnu total. Il n'y aura pas d'accusation. Non, il n'y aura pas, parce que s'il y avait eu à en avoir, il n'aurait eu. C'est clair. Le DPCP l'aurait donné. C'est clair. Au moment où clair. Mais ça, M. Lemay, est-ce que la confiance envers l'UPAC, puis l'AMF, puis l'Assemblée nationale, etc., là, ça l'a ébranlé, ça? Ben, envers l'Assemblée nationale, je ne dirais pas, parce que avec la sortie le président de l'Assemblée nationale a fait quand même remis les pendules à l'heure. L'UPAC, par exemple, a mangé une claque. Oui, beaucoup. L'UPAC, là, je suis un petit peu inquiet parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière ça. On ne le sait pas. On en a parlé lors du congrès du Parti libéral. Rappelons-nous M. Lafrenière qui était venu dire devant la commission, il y a des bandits, on va les arrêter, vous allez voir qu'ils vont introduire ce dossier-là, je ne le lâcherai pas tant que ce ne sera pas fini. De quel dossier parle-t-il? Aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que le dossier de Mme Normando, il est déjà devant les tribunaux, on passe à un autre appel. Le dossier de Jean Charest et de M. Bibeau. De M. Bibeau. Mon Dieu, là, ça, c'est un autre paire de manches. Parce qu'il n'y a pas d'accusation. M. Bibeau n'est pas encore accusé. C'est ça il n'y a pas d'accusation. Mais j'ai l'impression... En tout cas, mon opinion, à vaut ce qu'elle vaut, la vôtre est aussi bonne que la mienne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire déraper l'enquête qui est en train d'avoir, qui est en cours actuellement à l'UPAC. À l'UPAC. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire déraper cette enquête-là. Écoutez, souhaitons-nous bonne chance. On va peut-être le savoir en 2018. Juste une parenthèse là, comme ça, là, parce que je ne l'ai même pas dans mes questions. Mais c'est parce que là, on vient de parler de M. Charest et tout ça. Monsieur Couillard, en chambre, passe son temps à dire ça, c'est en arrière de nous autres, les accusations. C'est en arrière de nous autres. C'est du temps de M. Charest. Nous autres, on a tourné la page, puis on est là aujourd'hui, puis le passé reste le passé. Quelle était la principale vedette lors du congrès du 150e anniversaire du Parti libéral? Jean Charest, point à la ligne. Puis l'hommage qu'on lui a rendu, puis qui était fin, puis qui était beau, puis qui était intelligent, puis qui était tellement... C'est lui qui a fait... Moi, c'est ce que j'ai pas aimé de ce congrès-là. Non, mais ce que j'ai pas aimé, que Jean Charest soit là, ça m'importe peu. Mais qu'on dise que c'est l'un des plus grands premiers ministres du Québec, là, il y a quelqu'un quelque part qui a vraiment perdu la carte, parce que moi, là, puis vous connaissez mes options politiques, pour moi, un des meilleurs premiers ministres qu'il y a jamais eu au Québec, c'est Jean Lesage.
avec Jean Lesage. Dans les années 60. Oui, au début des années 60. La avec Révolution Maître tranquille. chez nous. C'est lui qui a fait la Révolution tranquille. Oui. Le deuxième, bien évidemment, c'est René Lévesque. Puis le troisième, même si des fois, j'étais vraiment pas d'accord avec, mais les premières années de Robert Bourassa. Je suis d'accord avec vous. Quand il a fait... Après ça, là... Parce que gérer la crise d'octobre 70 comme l'a géré M. Bourassa, qui avait, si ma mémoire est fidèle, 33 ans à ce moment-là. C'est fou, là. Puis il l'a géré pas à peu près, là. Okay? Mais que Jean Charest... Il était assis en avant d'un certain M. Trudeau, quelque chose. Est-ce que c'est Pierre Elliott? C'est ça, c'est Pierre Elliott. L'autre, c'est Justin, ça, c'est Pierre Elliott. Mais il était assis avec les mesures de guerre, etc. On peut en parler longtemps. Sauf que gérer une crise comme la crise d'octobre 70 où M. James Cross a été enlevé, M. Laporte est décédé. On pourrait tout repasser ça. Cellule FLQ, puis cellule Chénier. Mais quand je regarde ça, mais moi, je me dis, Jean Charest. Bon, OK, Jean, je ne sais pas qu'est-ce que l'histoire va te réserver dans les livres. On dit qu'il a été le père du plan Nord. Ben là... Aujourd'hui, là, pas grand-chose au plan Nord, moi, là. Il n'y a pas grand-chose là. On a annoncé un développement, puis ça va être terrible, puis il va y avoir de l'action, puis on va en développer des affaires, puis tout le kit dans le plan Nord. Pas grand-chose là, moi, là. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean Charest, comme premier ministre du Québec? À part inciter ses ministres et députés à ramasser 100 000 par année pour la caisse électorale du parti. Moi, en tout cas, on verra bien, là, mais c'est pas le meilleur premier ministre qu'il y a eu au Québec. Ça, c'est pas vrai. Mais j'aime vos trois, par exemple, parce que je suis d'accord avec vous. Et je connais vos allégeances politiques, vous connaissez les miennes. Puis là, vous venez de nommer dans les trois meilleurs premiers ministres deux libéraux. C'est clair. Votre rappel, voilà. Ouais. Jour historique à l'Assemblée nationale, vous avez frôlé le sujet tantôt, on va y revenir. Le président Jacques Chagnon qui demande à ce que des accusations soient portées ou des excuses soient faites. Votre opinion sur ça, et est-ce qu'on peut dire que c'est un jour historique? Non. Je pense que ce qu'a réaffirmé M. Chagnon comme président de l'Assemblée nationale, c'est de dire, écoutez, dans l'affaire Ouellet, là, accusez ou excusez-vous, merci beaucoup, bonsoir. Il aurait affirmé que l'Assemblée nationale, c'est un lieu qui ne se prête pas à des arrestations de députés. Ça, c'est clair. Oui. Que les cellulaires des députés ne peuvent pas être saisis sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Puis il faudra, bon, à cette heure-là... Comme ça, vous donnez raison à M. Moreau. Absolument. Vous donnez raison à M. Moreau. Ben, M. Moreau, il est allé un peu fort parce que... mais on sait que lui est en train de se positionner pour prendre la place de M. Couillard. Exactement, ça, c'est sûr, sûr. Mais comme je vous dis, le problème, c'est qu'actuellement, il n'est pas encore chef, puis il va être chef à la place du chef. Il est loin d'être là. Mais au moment où les événements sont arrivés, c'est la première fois qu'un député à l'Assemblée nationale, président de la commission la plus importante, se fait arrêter, parce que là, chez moi, avec intercepté, là. Non. Il a été arrêté, interrogé en rapport avec quelque chose. On voulait savoir qu'est-ce qu'il savait, etc., etc. Moi, je trouve que M. Chagnon a bien fait d'intervenir. Ça a posé des balises. Bon. Est-ce que ça restera le discours mémorable à l'Assemblée nationale? Non. Pour moi, et je reviens, et je veux juste, puis c'est fini, là, j'en reparle plus après, là, le discours le plus mémorable qui restera jamais à l'Assemblée nationale, puis je l'écoutais encore cette semaine, ça a l'air fou que je dise ça, mais c'est pas grave, c'est Robert Bourassa, après l'échec de Charlottetown. Ah oui, OK. Le Québec, quoi qu'on en dise, quoi que l'on fasse, est un peuple et demeurera toujours un grand peuple. À peu près. Là, oui, c'était ça. Mais je vais vous dire que ça, pour moi, ça, c'est mémorable à l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, lorsqu'on a déclenché le référendum en 1980, quand M. René Lévesque fait son discours à l'Assemblée nationale. À part ça, là, on va se calmer les pompons, là, puis on verra bien comment ça va, la suite. Mais attendons la suite, qui va arriver en 2018. Je ne parle pas d'élection, là, mais au début, j'espère, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'UPAC et M. Ouellet. On va faire une autre émission après. On appelle ça un soap. Ah, exactement. On va faire une télé-réalité qui va durer 2-3 mois. Est-ce que ça veut dire que maintenant, là, la relation entre M. Couillard et M. Moreau, elle s'est vraiment effritée, même si M. Couillard ne veut pas l'admettre? C'est un premier ministre, puis lui, il faut qu'il parte à toute éventualité. Mais est-ce que la relation entre M.
Moreau et M. Couillard, elle est brisée. Non. Elle n'est pas brisée. Non, on va vous dire pourquoi. Oui, OK. Allez-y. Parce que moi, j'aurais pensé que face aux caméras, elle n'est jamais brisée, mais quand on est tous les deux de ça, non, mais je vais vous dire une affaire. Ouais, OK. M. Moreau se pose comme le dauphin. Ah oui, ça, c'est sûr, il se pose comme le dauphin. Je l'ai justement ici. Attendez un petit peu, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une déclaration, là, Monsieur Chagnon, calmez-vous et pompons, je suis quand même avocat, je sais ce qu'on a, puis bababa. Bon, OK, mais une fois qu'on a dit ça, là, moi, si j'étais Arthur Pelchat, qui était Chauvin en arrière, qui est député, puis qui pensait se présenter à la chefferie du Parti libéral, je prendrais-tu mon trou, tu vois? Excusez, là. Non, mais vous avez raison, exactement, c'est ça. Vous dire une affaire, lui, il vient de se positionner pas à peu près. Ah non, lui, là, à cette heure que ceux qui m'aiment me suivent. Et actuellement, à Québec, puis j'y étais encore récemment, on est en train de vivre deux gangs. Là, t'es-tu du côté de Moreau ou du côté de la gang à Couillard? La chicane n'est pas pognée encore, parce que les libéraux, vous savez comment ils sont. Ils lavent leur linge sale en famille. C'est pas des péquistes, ça. Là. Oh boy! Pas des péquistes, ça. Non, les autres, les péquistes. Alors, les autres, c'est plus il y a de place publique. Ils lavent leur linge sale en public, puis l'autre, c'est en privé. Mais là, il y a une grosse différence. Et actuellement, on sent qu'il est en train de se produire ça. Sauf qu'il y a une affaire, puis là, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui ou dans l'autre émission, mais il y a une affaire que tout le monde oublie. Il y a une élection qui s'en vient au mois d'octobre 2018. Oui, le 1er octobre. La première question, la question à laquelle je réponds, c'est « M. Couillard sera-t-il le premier ministre du Québec qui va amener ses troupes à l'élection? » La réponse, c'est oui. S'il se fait battre, il part, puis il garde « bonsoir, bonne nuit », puis l'autre arrive. Mais il y a vraiment, vraiment actuellement là, un outsider qui s'appelle M. Legault et la CAQ. La Coalition Avenir Québec. Et on l'a vu au Congrès, c'était tellement drôle. Ceux qui aiment la politique, je sais que des fois on est plate, là, mais la politique, c'est le fun parce qu'il fallait suivre le Conseil général de la Coalition Avenir Québec à Sherbrooke. Pendant ce temps-là, tu avais le Congrès du Parti libéral. Et là, il y avait des espions d'un bord puis de l'autre, OK? Puis vous savez qu'aujourd'hui, avec nos cellulaires, nos tweets, ça envoie des tweets, ça, là, des Twitter, puis toute la quête, puis des messages, puis des textos. On joue du pouce. Fait qu'il ne s'est jamais autant envoyé entre Sherbrooke et Québec que de messages. Et là, tout le monde se disait, et le plus brillant de la gang, puis là, je le dis, c'est M. Legault. Il n'a pas embarqué dans tout ce qu'il a tendu des pièges gros de même, M. Couillard. Ah, oui, mais là, puis là, il va changer d'idée combien de fois, puis il va faire ci, puis il va faire ça. La cote, parce que nous autres, je fais juste terminer là-dessus. La meilleure cote de la fin de semaine, c'est M. Legault qui l'a eu pareil, quand il dit, et je cite, « On n'aura pas besoin de Jean Charest ici à matin pour réchauffer la salle. » Aïe, aïe, ça, là... Il venait juste de la réchauffer avec monsieur. Ben, un coup de poing dans la face. Mais c'est ça, la politique. On va en revenir sur ça parce ça que... Non, c'est bien. Non, regarde, allez, défoulez-vous, allez-y. C'est notre avant-dernière émission, avant la période des fêtes. C'était tellement le fun. Mais ça, là, justement, on va ouvrir une parenthèse. Je l'avais un peu plus loin, mais ça fait rien. On va en parler tout de suite aussi. Dans cette fin de semaine-là, on voit très clairement que les deux principaux partis qui vont s'affronter jusqu'à l'os, comme on dit, jusqu'au 1er octobre 2018, c'est la CAQ de M. Legault et le Parti libéral de M. Couillard. C'est clair. Puis moi, les péquistes. Monsieur Demé, j'ai une question. Ouais. Le Parti québécois, il est où? De quoi? PQ. Ah, oui. Parti québécois. Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi. J'ai des amis, mais là, non, mais là, ils viennent de se faire reléguer au calendrier grec, comme on dit, parce que là, ils sont plus là. Non, mais on verra bien qu'est-ce qui va se passer, parce que là, bien évidemment, parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur réunion en même temps. Fait que là, il y a un conseil général du Parti québécois qui s'en vient. Ça va être intéressant. Ça va être de voir. Mais c'est clair qu'actuellement, il se dessine une lutte entre la CAQ et le Parti libéral. Le problème, en fait, il y en a un. 2. Les libéraux, en partant, ont 40 comtés, je l'ai déjà dit. Oui, puis même selon mes sources très, très, très sûres, là, on serait rendu à 45 comtés. Pour le Parti libéral. Oui, pour le Parti libéral, 45 comtés. Bon. Mais mettons-en 40, OK? Alors, 40 sur et 45, oui, 128. 128, excusez. Bon. OK. Ouais. Mais là, attendez, la CAQ, là, le seul problème qu'elle a actuellement, puis c'est juste, ça en est tout un, par exemple,
c'est qu'elle est connue dans, je dirais, dans la Chaudière-Appalaches, Québec, Lévis, Bellechasse. Oui, exactement. Bon, ce coin-là, dans le coin de Victoriaville, tout ça. Mais ailleurs, au Québec, il faut qu'elle fasse des percées et les places où il faut qu'elle en fasse, c'est la ceinture nord de Montréal, et la ceinture sud. Okay. Alors là, tout le sud, là, il faut qu'il fasse. Il faut qu'il y ait des candidats et il faut qu'il y ait une organisation. Le problème, il est là. Ils ne sont pas en retard, mais il faut qu'ils roulent. Parce que la vague, il faut être honnête, la vague roule en leur faveur. Oui, mais attendez, je finis là-dessus. Oui. Si j'étais le Parti libéral, c'est quoi je ferais? Moi, je donnerais plus de chances possibles aux péquistes. Je les ouvrirais, je leur donnerais des petits nananes. Les péquistes, forcez-vous. Qui vont enlever des votes à la CAQ. C'est clair. Parce qu'une lutte à trois, dans une lutte à trois, les libéraux partent gagnants. Oui, c'est sûr et certain. C'est garanti parce que ça va être la CAQ et le Parti québécois qui vont s'entremanger entre les deux. Ben, il faut que la CAQ aille chercher des comtés qui appartenaient aux libéraux. Ils ont commencé. On l'a vu dans le Weber. Oui, c'est ça. Mais je vais vous dire une affaire. Il faut qu'on enlève. Ils ne peuvent pas bien enlever aux péquistes. Là. Je ne pense pas que le monde qui vote péquiste aille voter pour la CAQ. Ouais, quoi, qu'on ne sait jamais. Moi, je t'attends aujourd'hui, je ne sais plus. Là. Fait que, regarde. Mais moi, l'autre, puis il y en a un quatrième, là, le Québec solidaire. Là. Pardon? Non. Pardon? Attention. Il caracole encore à 15-16 des sondages. Est-ce que ça va être comme ça? Mais 15-16... Vous les avez vus à 15-16 Oui, actuellement, ils sont à 15-16. Non, mais je ne les ai pas vus en haut. Non. 14. Oui, mais c'est ça, mais entre 14 et 16... Faisons un chiffre rond. À 15 à 15 entre nous autres, là. Entre nous autres, M. Lemay, à 15 ou 16 Québec solidaire. 3-4 comtés. Et voilà, c'est ce que je voulais que vous me disiez. Mais à qui ils les enlèvent? Bien, il va les enlever probablement aux péquistes. Et voilà le travail. Oui. Alors, là, les libéraux se disent, bon, ben là, il faut faire attention, Fait que là, mais ça va être une belle lutte. Écoutez, c'est sûr qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, c'est certain. Mais ce qui se dessine actuellement, c'est ça. C'est une lutte entre vraiment les libéraux et la CAQ. Et moi, vous dire une affaire, ça va être comté par comté, rue par rue, maison par maison. Mais en terminant sur ce sujet-là, avez-vous déjà vu, depuis quelques décennies, même plusieurs décennies, le Parti québécois à 20 et moins des intentions? Tout dépend du sondage, des maisons de sondage. Mais on joue entre 17 et 20 Moi, de mémoire, je suis la politique et vous le savez, je n'ai jamais vu le Parti québécois. Ça fait longtemps. Ou en tout cas, dans les premières années peut-être. Oui. Vous avez raison. Mais sauf que, disons que depuis 40 ans passés, on ne les a pas vus. Non. Puis là, ils sont là. Oui, je le sais. Il y a de l'ouvrage. C'est-tu M. Lisée qui n'est pas capable de soulever ses droits? C'est clair. C'est M. Lisée qui n'est pas capable de remplacer la chicane des poignets. Vous l'avez vu l'autre fois, François Gendron qui est sorti. Puis moi, je pose la question à François. Puis, comment ça va avec M. Lisée? Ah, ça va, mais non. Ah, ouais? Ah, OK. Ah, mais François. On connaît François. Alors, mon cher monsieur Lemay, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Alors, je vous invite la semaine prochaine, on va poursuivre cette discussion-là. Mais là, il va falloir que vous arrêtiez de placoter parce qu'on a encore beaucoup de questions. Comment vous dites, là? Concentrez-vous. Concentrez-vous, puis arrêtez-moi. Condensez. OK, condensez. On va condenser dans notre émission. Okay. Alors, on se revoit la semaine prochaine, Maître Marc. Merci, à la semaine prochaine. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2017 de On s'en parle. Et mon invité sera à nouveau Maître Marc Lemay, analyste politique. Au revoir et bonne semaine.